On va peut-être aborder le manifeste lui-même, puisqu'on a eu un avant-projet, une continuité de ce que le Conseil régional va améliorer dans les transports. Mais il y a eu un manifeste qui a été fait sur le stress causé par les transports. Alors peut-être quelques mots, Jean-Claude Delgenne, à propos de ce manifeste, et puis on retournera vers le syndicaliste et les politiques pour évoquer les impacts. Et puis ce manifeste, alors pourquoi et qu'est-ce qu'il en sort? Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, nous avons rendu public un manifeste sur le stress et la santé psychique, voire physique des salariés en résultat des dysfonctionnements des transports en commun en Île-de-France. Donc, rapidement, le temps étant précieux, je vous fais un état des résultats de cette enquête. On s'aperçoit en clair que depuis 3-4 ans, les salariés n'en peuvent plus. En ligne générale, sur certains tronçons, c'est véritablement une épreuve que de prendre les transports en commun, en dépit des grands discours, bien entendu, qui sont tenus sur la nécessité du développement durable. Le fait est que sur certaines lignes, je ne dis pas partout, je dis sur certaines lignes, il y a une situation qui est vraiment très difficile pour les salariés qui considèrent en fait que les temps de transport ne sont plus des sas, je dirais, d'adaptation, une décompression. On pouvait lire, on pouvait se reposer avant de rentrer, de prendre le travail ou de rentrer chez soi. C'est vraiment une épreuve pour simplement même monter dans le train ou dans la rame de métro. Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous le savez, je dirais la fonction de Technologia, c'est de faire émerger le réel. C'est de lever le voile sur la réalité pour qu'on puisse prendre des mesures afin d'améliorer les situations de travail. La deuxième chose, c'est que ces dysfonctionnements impactent durablement et profondément la vie des entreprises et la vie des salariés. La vie des salariés, les salariés ont une triple peine. La première peine, c'est bien entendu du fait de la cherté des logements, d'être obligé de s'exiler très loin, donc, et de subir des déplacements qui peuvent être, y compris, très impactants au niveau de la santé. J'attends qu'on fasse une étude épidémiologique sur les conséquences du transport, sur le nombre de cancers, par exemple. Parce que cette affaire a, je dirais, est apparu, on n'a pas pu le quantifier, mais on voit bien que plus les gens voyagent loin, plus ils ont des conditions difficiles, plus ils développent des pathologies. Donc c'est intéressant, y compris d'y réfléchir. Deuxième peine, le fait du coût, parce que quand vous êtes loin, vous payez le coût. Vous payez le coût et c'est cher. Alors même si une voiture coûte à peu près 7 000 € à peu près par an pour l'usage, à peu près pour faire 20 km aller-retour, les transports quand même peuvent être aussi assez chers. Malheureusement. Troisième aspect, un coût assez important au niveau de l'entreprise, parce que les gens qui sont loin ou qui voyagent dans des conditions difficiles ont une promotion professionnelle moindre. C'est quand même, pourquoi? Parce qu'ils sont moins disponibles. Quand vous êtes, par exemple, femme, que vous avez vos enfants à récupérer, que vous commencez à vous angoisser parce que vous n'êtes pas sûr de la fiabilité des transports et qu'à partir de 16 heures, vous vous dites il faut vraiment que je rate pas ce RER parce que je vais rater le bus derrière et après je vais retrouver mes enfants au commissariat. Est-ce que c'est le cas? On l'a vu. Effectivement, c'est une source de stress importante. Vous voyez donc, premier constat. Deuxième constat, les retards, les dysfonctionnements, le manque de fiabilité des transports obligent les salariés à prendre sur leur temps personnel pour partir un peu en avant, pour pouvoir être sûr d'arriver à l'heure. Donc on prend une demi-heure, 3/4 d'heure de battement pour pouvoir être sûr d'être à l'heure. Quatrième constat, les salariés qui arrivent en retard, très souvent, sont obligés de récupérer le midi, de manger le midi, pour pouvoir rattraper, de ne pas manger le midi pour rattraper le retard. Ce qui est aussi très impactant. Alors nous avons aussi fait des constats qui sont aussi alarmants, c'est que le fait que les entreprises, les grandes entreprises quittent la région, le centre de Paris pour aller en première, en deuxième, en troisième couronne, a des conséquences extrêmement dures sur les salariés. Souvent, nous avons des réductions d'effectifs parce que les gens ne peuvent pas suivre, et y compris, nous avons des situations où ça étire le temps de travail. Parfois, des gens travaillent 12 heures par jour, tout simplement, entre le temps de transport, 4 heures de transport, plus les 7 ou 8 heures. Donc, vous voyez la fatigue physiologique qu'il peut y avoir. Donc,
nous avons lancé ce manifeste, on a eu un grand succès, comme vous pouvez le savoir, pas simplement médiatique. C'est vrai que les médias se sont emparés de cette étude que nous avons lancée il y a 1 an. Je disais ça tout de suite à nos 2 intervenants, à ma gauche et à ma droite. Il y a 1 an, on a lancé ça. On ne pouvait pas présupposer que le débat sur les régionales allait tourner sur la problématique des transports. On a lancé ça, on a rendu ça. Bon, la presse s'en est emparée et on voit bien que c'est une demande. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui, aujourd'hui, à la tribune, ont accepté de porter ce débat-là en dehors de campagnes, et il faut les en remercier, en dehors des campagnes électorales. Parce que c'est un sujet de fond qu'on ne pourra pas traiter sans la responsabilité de tous dans les années qui viennent. Il y a nécessité de faire preuve de maturité, de faire preuve de clarté, d'anticiper pour programmer et pour faire en sorte de régler les problèmes. Je ne veux pas être trop long, je voulais simplement livrer cela en termes d'introduction. Les transports aujourd'hui sont devenus un facteur aggravant de la vie en entreprise qui est déjà elle-même difficile du fait de la pression qui repose sur les salariés. Il y a des dysfonctionnements qui sont aujourd'hui disqualifiants. Je terminerai par un message. On est en train de collecter, comme vous le savez, les cahiers de doléances des transports qui seront rendus publics. Bon, on a des messages qui nous disent, moi je viens de Provins tous les jours depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ce que j'ai constaté, c'est que 10 salariés, 10 jeunes qui voyageaient avec moi dans le même wagon ont perdu au moins leur emploi en 10 ans. Vous voyez, donc c'est quand même pas normal que dans une société moderne comme la nôtre, on soit amené à être sanctionné. Alors, il y a y compris, et c'est le dernier mot que je dirais, un aspect à bien voir. On n'est pas tous égalitaires devant les transports. C'est-à-dire que la personne qui a un travail modeste, qui a un travail posté, qui est caissière ou qui est standardiste dans un hôtel et qui arrive en retard, eh ben, elle prend un avertissement. Au 2e ou au 3e avertissement, elle dégage. Le cadre, lui, effectivement, peut jouer malgré tout avec ses aléas de transport. Donc il faut véritablement faire prévaloir des préconisations pour faire avancer les choses. Nous avons fait 10 préconisations dans le manifeste que je vous demande, y compris comme l'ont fait à peu près 1000 entreprises aujourd'hui dans la région parisienne, ont voté, 1000 entreprises ont voté le manifeste. Ceux qui voudront d'ailleurs le manifeste pourront le demander et laisser leurs coordonnées, on le renverra dans la foulée. Voilà, il y a à peu près 1000 entreprises qui ont voté un peu moins, 900 et quelques, qui ont voté le manifeste sur les transports et qui l'ont fait adopter au niveau des CHSCT et qui sont des choses très concrètes, très pragmatiques. Par exemple, ne pas faire la queue pour aller chercher un billet de retard lorsque vous avez déjà pris 20 minutes dans la vue et que vous devez refaire encore 20 minutes pour avoir un ticket pour présenter à votre patron alors que vous avez subi cette situation, ce qui n'est pas normal.